Et donc salut tout le monde, c'est Alexis Empire, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les glaces, enfin sur le royaume de glace. Alors tout simplement je vais faire plusieurs vidéos comme ça qui différenciera tous les royaumes. Alors il y aura le royaume des sables et des pics du feu également. Et puis là je commence déjà par les glaces. Alors si vous venez juste de rentrer dans les glaces et vous vous demandiez comment faire pour attaquer les tours barbares, c'est tout simple. Alors là, j'en ai déjà sélectionné une niveau 20 pour vous. Alors il possède que ça. C'est des défenseurs à mêler. Alors moi, pour vous prouver, je vais mettre, allez, mon événement Halloween qui est vraiment très faible en soldat à distance. J'ai que 16. Et bon, on va faire l'attaque. Alors on va dire que ici vous avez 60 soldats. Je vais pas en mettre plus de 60. On va regarder combien vous allez faire. Alors bien sûr, il faut mettre un peu quelques échelles. Voilà. Puis après vous attaquez tranquillement. Bon, en attendant le résultat, je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer un peu exactement qu'est-ce qui est mieux de faire, etc. dans les glaces. Alors tout simplement, les tours barbares commencent au niveau 20 et le niveau maximum c'est le niveau 51. Alors le niveau 51 c'est vraiment très facile à les attaquer parce qu'il n'y a que des citoyens armés dedans, il n'y a aucun défenseur, donc c'est assez simple. Alors quand vous commencez, par rapport à avant vous commencez avec rien, c'est vous devez vous-même vous envoyer des ressources pour pouvoir l'améliorer. Alors que maintenant, vous pouvez directement commencer au moins avec quelque chose en utilisant des ressources. Alors là, comme vous pouvez le voir, oui, là j'ai une attaque qui est arrivée sur les corbeaux. Parce que oui, en même temps je fais l'événement. Alors là, attaque victoire. 65 000 points de gloire, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai fait pas mal de pertes, mais bon, l'essentiel est là, 65 000 points de gloire. Là, je suis monté le déterminé. Voilà. Plus que à un titre de l'Iraskill, où c'était là mon record. Et je vais essayer de montrer l'intrépide, justement. Car l'intrépide, c'est mon record. Et enfin, j'y suis jamais allé et je veux essayer d'y aller. Et qui sait, passer enfin la barre des 300 000 points de puissance. Car il me manque que 34 000 points avant de pouvoir les atteindre. Donc, une fois que j'aurai tous les titres jusqu'à l'intrépide, j'aurai normalement, il me restera que 4000. Mais bon, ensuite avec tous les soldats, je vais essayer de grappiller pas mal de points par-ci par-là, puis voilà, on verra. Donc revenons aux glaces. Alors normalement vous commencez, ça dépend avec les ressources que vous avez utilisées, mais vous allez commencer avec quelques fermes, peut-être des habitations, un peu de bûcherons et tout, etc. On va dire un petit début. Alors le truc qu'il faut essayer de faire en premier, c'est de monter votre village au niveau 1. Car comme ça, vous débloquerez les pièces et les gemmes, mais non seulement vous allez pouvoir débloquer ça, mais vous allez pouvoir aussi débloquer les foyers à charbon. Alors les foyers à charbon vont vous permettre de produire du charbon, et le charbon, soit vous pouvez l'utiliser dedans pour gagner des récompenses, soit vous envoyez le charbon une fois dans les niveaux légendaires dans vos différents châteaux pour pouvoir faire l'amélioration de différents bâtiments. Alors moi par exemple là comme vous pouvez voir j'ai déjà soit niveau 9, 9, 10 et en plus avec le laboratoire que notre alliance a capturé dans les glaces, je fais quand même 508,7 de charbon par heure, ce qui est quand même pas mal. Donc si vous voyez au total on va dire un total de 10 heures, je produis quand même 5000 charbons, donc c'est pas mal. Alors, si vous êtes dans les petits niveaux, par exemple, et que vous ne savez pas trop quoi faire de votre charbon, et que par exemple vous en avez 30 000, on va dire, alors si vous avez votre village niveau 1, achetez des pièces, mais si vous avez votre village niveau 2 ou 3, achetez plus des barbares pour essayer de faire le plus d'attaques possible sur les tours barbares, qui seront vraiment très très simples à attaquer parce que les tours barbares, franchement, c'est vraiment pas compliqué du tout à attaquer. Parce qu'en général, il y a peu de bons défenseurs, on va dire. C'est assez simple. Alors là, des fois, il y a un événement, c'est l'espion. C'est un espion en fait, où en fait il faut attaquer des tours barbares pour gagner des morceaux de cartes et au final vous avez gagné des soldats. Alors les soldats, vous allez en gagner, je crois, 170 si je me souviens bien. Ce sera 85 soldats
85 guerriers nordiques renégats et 85 archers nordiques renégats. Alors, même si vous avez vos tours barbares niveau 20, par exemple, si vous en attaquez plein, normalement l'événement dure 2 jours, enfin vous avez 2 jours pour pouvoir le faire. Si sur les 2 jours, vous en attaquez le maximum possible, vous avez tous les morceaux, bah, vous gagnez ça. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir le succès. Alors, je sais plus du tout dans quoi c'est. Peut-être là-dedans. Je ne sais plus. Voilà, c'est là-dedans. Libérer les renégats du glacier éternel 4 fois. Vu que moi j'ai déjà fait 3 fois. Alors moi c'est pas vraiment ce que je fais en priorité, de toute façon je le vois pas tout le temps, mais dès que je le vois et dès que je me dis il faut que je le fasse, je le fais. Et en plus ça fait gagner quelques engins, ça fait gagner des beffrois je crois, des béliers lourds. Après j'en souviens plus trop exactement de qu'est-ce que ça fait gagner. Parce que ça fait assez longtemps quand même que je l'ai faite. Enfin que j'ai fait la dernière fois ce genre de mission là. Alors là dans 3 minutes l'attaque arrivera. Alors, ce que vous, si aussi vous commencez, vous vous demandez qu'est-ce que c'est ça, alors ça s'appelle des villages à ressources. Alors si on vous écrit l'abrégé VAR, VAR, c'est simplement l'abrégé de village à ressources. Donc soyez pas étonnés si vous voyez ça écrit comme ça. Alors le village à ressources, c'est, vous pouvez les avoir grâce à l'entrepôt à butin que vous construisez. Et l'entrepôt à butin, vous pouvez capturer des villages à ressources. Alors, ne capturez surtout pas des villages à ressources à des joueurs, enfin, qui appartiennent à des joueurs, car vous risquez de mettre votre alliance en guerre. Il vaut mieux plus essayer de capturer des villages à ressources, soit par accord d'une autre alliance, et là, dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous vous demandez et que vous pouvez le faire, comme ça, vous prenez vos 2 alliances et il n'y a pas du tout de guerre, ou tout simplement, si vous voyez qu'il y a des villages à ressources libres, c'est-à-dire sans rien, il n'y a aucune occupation, là vous pourrez foncer dessus. Et là de toute façon il n'y aura rien parce que voilà, ça appartiendra à personne, donc vous ne pouvez pas faire de guerre vu que vous ne lui auriez pas piqué. Alors voilà, ensuite quand vous êtes niveau 70, sur les tours barbares, vous pouvez gagner désormais du charbon. Vous gagnez, bon, peu de charbon, vous en gagnez, ça dépend des niveaux des tours, mais moi par exemple sur le niveau 51, je peux en gagner entre 800 et 1000 charbons sur une tour, ça dépend du commandant que je prends au niveau du pillage. Et ça dépend combien de soldats j'envoie également pour piller. Alors là, comme vous pouvez le voir, je viens de passer l'irascible. Alors là, j'ai 20% de vitesse de déplacement en plus, donc ça c'est franchement pas mal. Là, il me manque que 30 000 points de gloire avant de passer l'intrépide. Ouais, bon, je pense que là, je tourne la vidéo, là, il est 13h30. Je pense que ce soir, je le serai. Et je pense que je ferai une petite vidéo dessus pour vous montrer un peu mon parcours sur les corbeaux de sang. Parce que, voilà, si je suis l'irascible, c'est pas pour rien non plus. Alors, je vous expliquerai tout ça ce soir, je pense, dans une autre vidéo. Alors, l'attaque va pas tarder à arriver, voilà. Alors, l'avantage, en plus d'attaquer les tours barbares, c'est que vous gagnez quand même pas mal de rubis et pas mal de pièces, ce qui va vous aider quand même pas mal. Alors moi j'attaque un niveau 20 pour vous montrer par exemple dès que vous commencez à les attaquer, mais sinon moi j'attaque par exemple ces tours là, celle-là, bon celle-là j'attaque pas trop, la preuve avec niveau 26, mais bon voilà. Et si vous voulez, dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment attaquer la forteresse barbare, qui est franchement, je vous dis, à la portée de tous, que vous soyez niveau 40, que vous soyez niveau 30, vous pouvez le faire. Alors là, je vous montre le résultat de l'attaque. Vous voyez, j'ai envoyé 60 soldats. C'était certes des archers légers impériales, mais même si vous mettez par exemple, on va dire 60 arbalétriers vétérans, si vous en mettez 20-20-20, je pense que à mon avis, vous ferez aux alentours de 10-15 pertes seulement, et pas plus. Donc franchement, c'est pas mal. Alors comme vous pouvez voir, en plus ça fait gagner un passe-temps, ça m'a fait gagner un commandant, des rubis, du bois, de la pierre, de la nourriture. Bon, 2000 pièces, c'est pas énorme, mais ça m'a fait aussi gagner 245 charbons. Donc ça va, c'est quand même pas mal. Au final, ça m'a fait piller pas mal, et puis voilà, c'est quand même pas mal pour ce niveau. Alors en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire si ça vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!